que nous ayons fait ou que nous puissions faire, lorsque nous en venons à recevoir le salut de la main de Dieu, il n'y a pas d'autre élément qui y entre que la miséricorde. Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce temps de prière du soir. Abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape la main, on pardonne-moi, on fait moi vivre purifié. Saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui emmène la paix. Saisi mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. Saisi ou parole, les puissants ouverts mon lisier et licence-moi jour après jour, Seigneur. Dis-moi, il pas pour facile, renonce-moi la vie. Pour une plus amplie, pareil ou saisi ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Saisis ou même ça c'est mal, qui la vérité, ou ça est qui guérit, ou ça est qui emmène la paix. Saisis mon pour adorer, ou tiens-moi dans l'amour. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi
s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce. Ensemble, à la page 48, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. The appointed psalm is Psalm 33. Sing joyfully to the Lord, you righteous. It is fitting for the upright to praise him. Praise the Lord with a harp. Make music to him on the 10-stringed lyre. Sing to him a new song. Play skillfully and shout for joy. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all he does. The Lord loves righteousness and justice. The earth is full of his unfailing love. By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth. He gathers the waters of the sea into jars. He puts the deep into storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere him. For he spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. The Lord foils the plans of the nations. He wrought the purposes of the people. But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of his heart through all generation. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From his dwelling places he watches all who live on earth. He who forms the hearts of all, who considers everything they do. No king is saved by the size of his army. No warrior escapes by his great strength. A horse is a vain hope of deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord
are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. May your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and forever shall be. Amen. Exode chapitre 8, versets 20 à 28. L'Éternel fit ainsi et vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et de tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. » Moïse dit, « Je vais sortir de chez toi, je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus, en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple. Et il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois-ci encore, endurcit son cœur, et il ne laissa point aller le peuple. Parole du Seigneur. Sing of the Lord's goodness, Father of all wisdom, come to him and bless his name. Mercy he has shown us, his love is forever, faithful to the end of days. Come then, all you nations, sing of the Lord's goodness, melodies of praise and thanks to God. Bring out the Lord's glory, praise him with your music, worship him and bless his name. Power he has wielded, honor is his garment, risen from the snares of death. His word he has spoken, one bread he has broken, new life he now gives to all. Come then, all you nations, sing of your Lord's goodness, melodies of praise and thanks to God. Bring out the Lord's glory, praise him with your music, worship him and bless his name. Courage in our darkness, comfort in our sorrow, Spirit of our God Most High. Solace for the weary, pardon for the sinner, splendor of the living God. Come then, all you nations, sing of your Lord's goodness, melodies of praise and thanks to God. Bring out the Lord's glory, praise him with your music, worship him and bless his name. Praise him with your singing, praise him with the trumpet, praise God with the lute and harp. Praise him with the cymbals, praise him with your dancing, praise God till the end of days. Come then, all you nations, sing of your Lord's goodness,
La lecture est tirée de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, commençant au verset 32. Et que dirais-je encore, quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort pour la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ici se termine la lecture. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La vie chrétienne est une vie vécue par la foi, nous disent nos lectures en cette soirée. Le psalmiste nous rappelle qu'il nous faut en tout temps, en tant que disciples du Christ, chanter un cantique nouveau au Seigneur, avec joie et allégresse. Dans le livre d'Exode, nous voyons comment le peuple d'Israël, par les différentes calamités qui se sont abattues sur l'Égypte, ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu et ainsi sont appelés par la foi de Moïse et d'Aaron à suivre les directives de Dieu. Mais aussi nous avons vu qu'au cours de ce péripétie du peuple d'Israël en sortant d'Égypte, comment ils se fatiguent à ne marcher que par la foi, comment ils se sont lassés maintes et maintes fois en se plaignant à Moïse de les avoir tirés d'Égypte pour venir souffrir dans le désert. C'est ce que nous voyons aussi dans la deuxième lecture de ce temps de prière ce soir, de la lettre aux Hébreux. Comment les premiers chrétiens hébreux avaient trouvé plus commode de vivre un christianisme terrestre. C'est ce que nous aussi nous vivons en ce temps. Très souvent, nous avons tendance à vivre un christianisme terrestre. Mais toutes ces lectures nous rappellent aujourd'hui que Dieu veut nous tenir en haleine. Dieu nous prépare à ce qui va advenir comme nous l'avons vu au cours des lectures du dimanche. Le 5e dimanche de Carême, généralement, inaugure ce temps de la Passion, où pendant ces 2 prochaines semaines, nous allons nous préparer intensément à vivre cette passion pleinement avec le Christ, à être au cœur de l'action. Dieu nous invite à garder en tête les pensées du Christ. Dieu nous invite à être à la hauteur, comme le Christ est à la hauteur de nos espérances. Il faudra d'abord lutter jusqu'au bout, pour soi-même d'abord, ensuite pour ses frères et sœurs,
afin que nous puissions garder cette espérance pour le monde. Nous voyons à travers la lecture aux Hébreux que l'appel chrétien est d'une beauté incomparable. Dans la lecture préconisée pour ce soir, dans le chapitre 11, à partir du verset 30-32, nous voyons tous ces différents témoins que l'auteur mentionne, qui doivent être des exemples pour nous. Des exemples de force, des exemples de foi, des exemples de persévérance, des exemples de constance, des exemples de prendre au sérieux l'appel du Christ, comme il l'a fait aux apôtres dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, au verset 8. Soyez mes témoins. Car le chrétien qui aime Christ ne peut pas s'en passer, ni se contenter d'un demi-Christ. S'il est en Christ devant Dieu et le monde, il doit aussi être témoin et faire vivre ce témoignage jusqu'au bout de sa vie. Les chrétiens de la lettre aux Hébreux voulaient revenir aux formes religieuses extérieures où la chair trouve son compte. Là est le vrai fond de tout conflit chrétien. La tendance à lier les commodités de la chair à la grâce et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous dit donc, non, chers enfants du royaume, la gloire de l'homme et la gloire de Dieu ne peuvent coexister. Au cours de ces dernières semaines, depuis le mercredi décembre, nous avons été invités par le prophète Joël à retourner à Dieu. Et comme le Christ lui-même a dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous avons été rappelés que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Ce temps de carême est un temps de conversion. Or, la conversion, pour nous en tant que disciples du Christ, est le point de départ d'une vie nouvelle par la foi. Toutes les fois qu'un chrétien ne vit pas par la foi, il ne vit pas son appel chrétien. La foi est l'essence même de notre vie de baptisé. Mais une religion terrestre est commode et la marche par la foi est éprouvante. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des celles qu'on ne voit pas. Dieu ne met pas sur un même pied ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Donc il nous garde de placer la lumière que Dieu nous a donnée à notre baptême, là où se trouvent les choses qui ne viennent pas de Dieu. On ne peut pas placer la lumière du Christ sur le même pied que les ténèbres, au nom d'un amour qui n'est pas celui de Dieu. La première fois qu'on trouve le mot croix dans l'Ancien Testament, c'est au sujet d'Abraham. Mais le premier homme dont la foi est nommée, c'est Abel. Ces deux premiers fils d'Adam, l'un a eu la foi et l'autre pas, car il a tué son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et c'est ce que le psalmiste nous appelle à faire, chers amis. Nous sommes à chanter un cantique nouveau et nous présenter devant Dieu avec joie, nous les justes. Nous sommes appelés justes si nous vivons cette foi vivante, si nous vivons comme le Christ nous l'a enseigné, avec les mêmes dispositions de cœur, de foi et d'âme que le Christ nous a démontré. Il nous faut nous rappeler que le combat chrétien est d'ordre spirituel.
Le combat chrétien nous appelle à toujours affronter les épreuves spirituelles, car il est plus difficile de remporter une victoire spirituelle que d'entrer dans les eaux du Jourdain. La chair est plus vite frappée par un fait miraculeux visible, mais les phénomènes d'ordre moral et spirituel, la conversion d'une âme, l'affranchissement d'un chrétien enlacé par le monde sont des libérations d'un ordre supérieur. Comme saint Paul nous le rappelle dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, ces choses leur arrivèrent comme type, et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Dieu nous appelle donc, chers sœurs et frères, à vivre avec cette même fidélité que ces personnes mentionnées dans la lettre aux Hébreux, à vivre avec cette même persévérance, cette même audacité pour la foi, à vivre avec cette même allégresse. La foi dans la parole a plusieurs sens. Le premier, c'est ce par quoi on croit en Dieu, ce que Dieu dit. Dans ce sens-là, il est dit, par exemple, vous êtes sauvés par la foi. La foi est de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de Dieu, comme saint Paul nous le dit dans sa lettre aux Romains. Mais la foi a aussi un autre sens, celui que nous trouvons ici, un sens parallèle au premier, un peu différent, c'est le sens de confiance. Faisons-nous confiance à Dieu. La foi est nécessaire aux pauvres pécheurs pour venir en relation avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de connaître Dieu. Mais il est aussi impérieux pour nous de réaliser qu'il est dangereux de croire que lorsqu'on est devenu un enfant de Dieu, on n'a plus besoin de foi. Or, on en a besoin continuellement, dans le sens de la confiance en Dieu, pour réaliser ce que Dieu veut que nous réalisons sur notre pèlerinage terrestre. La foi nous appelle à trouver d'abord que pour avoir la connaissance du Dieu créateur, il n'y a pas d'autre moyen que de cultiver sa foi par la parole. C'est par la lecture de la parole dans la foi que nous allons comprendre les desseins de Dieu. Car la foi nous donne cette intelligence, cette connaissance. Par la foi, nous avons cette certitude. Un chrétien n'a pas à se mettre sur le même pied qu'un savant qui étudie ces choses et les expose. Mais tout chrétien doit pouvoir expliquer et témoigner de la parole, de la foi que Dieu a mis en lui. Par la foi, chers sœurs et frères, Dieu nous invite à compléter notre temps de carême en sachant que Jésus-Christ est avec nous, en sachant que le Seigneur nous aide à continuer à persévérer, de savoir que Dieu nous garde dans les jours difficiles comme dans les jours faciles. Que Dieu nous donne de la force pour persévérer dans notre pèlerinage. Dieu nous permet de résister à toute tentation. Et c'est ainsi donc que nous sommes invités à toujours être au pied de sa parole, d'être toujours à méditer cette parole afin de porter des fruits. Si en tant que chrétiens, en tant que baptisés, nous voulons la puissance de la foi, donc nous devons veiller
comme le Christ invite ses apôtres à le faire dans le jardin de Gethsémani. Chers sœurs et frères, que le Seigneur nous donne de ne pas croire que l'époque où nous vivons n'est pas une époque aussi glorieuse pour la foi. Le Seigneur nous invite, en ces temps qui courent, à vraiment dépendre de lui, afin que nous puissions marcher par la foi. Car cette vérité de la foi doit tenir une grande place dans notre vie. La foi des croyants, la foi de tous ceux qui ont été des témoins, doit nous donner l'exemple, afin que nous aussi nous soyons témoins de cette bonne nouvelle que Dieu nous donne. Comme Moïse, comme tant d'autres avant nous. Donc, chers sœurs et frères, en cette soirée, que nous puissions nous laisser imprégner de ces paroles du psalmiste, de l'Exode et de la lettre aux Hébreux. Dans les difficultés que nous vivons de notre vie, que nous puissions laisser Dieu nous accompagner, que par la foi nous comptons sur lui. Nous le laissons nous introduire dans cette grande communion de tous ceux et celles qui sont venus avant nous. Que dans nos souffrances, nous puissions vraiment vivre et chanter Dieu. Et à travers cette nuée de témoins, que nous puissions nous aussi apporter notre pierre à l'édifice. Que nous puissions rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, afin de nous garder notre regard fixé sur Dieu, en Jésus-Christ, et de pouvoir marcher et terminer cette course. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Courons avec patience, fixant les yeux sur Jésus. Que Dieu bénisse notre âme, notre esprit et notre cœur. Amen. Unis par la foi, nous disons ensemble: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comment Jésus-Christ fit montrer nous prier toi. Nous papa là-haut dans les ciels, sanctifiez ton nom. Fais ton règne vini. Réalise ta volonté, lors la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain nous besoin. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonne ban ce qui fit nous offense nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation. Tire-nous dans les mal. Parce que pour toi, la royauté, la force et la gloire, pour toujours et toujours. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collègue du jour. Dieu Tout-Puissant, toi seul peux régler les passions et les volontés désordonnées des pécheurs. Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets. Pour que dans ce monde instable et agité, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is
Our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il s'est fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité
et dans le monde à venir, la vie éternelle. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Ici prend fin la prière de ce soir. Nous vous remercions de votre attention. La paroisse de Saint-Thomas vous souhaite une excellente soirée et une très bonne nuit dans la paix du Christ. Amen. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say